Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors on est toujours sur notre péniche et puis après donc la vidéo de l'iPhone XS hier. Aujourd'hui Elodie, on s'intéresse à l'Apple Watch série 4. Alors j'étais assez surpris à l'Apple Store de voir le nombre de gens qui étaient venus vraiment spécifiquement donc, pour la série 4. Alors c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à l'ancienne, mais c'est quand même la première rupture de style, puisqu'on a un écran donc bord à bord qui est beaucoup plus large. On a aussi la montre qui est plus fine de 1 mm. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en horlogerie c'est assez monstrueux. Et puis on a aussi sur les côtés la petite couronne digitale qui est un peu plus fine, le bouton qui dépasse pas du boîtier. Bref, elle fait un petit peu plus ramassée comme ça, et en fait elle fait la même taille donc, que la série 3, si bien qu'on peut réutiliser les bracelets. Donc si vous avez investi dans des bracelets d'Apple Watch, vous pourrez tous les réutiliser. Alors la grosse nouveauté, c'est évidemment cet écran qui est 30% plus grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur une montre c'est tout simplement gigantesque. Alors ici on gagne beaucoup en confort d'utilisation, dans les menus on se trompe quand même beaucoup moins souvent. Dans les applications aussi qui sont capables d'en tirer parti pour afficher plus d'informations, par exemple comme dans Plan où on a des cartes beaucoup plus grandes, ça devient vraiment agréable. Et puis dans les cadrans aussi on a un peu plus de complications. Alors là j'étais un petit peu déçu quand même qu'Apple, par exemple dans le cadran modulaire, qui rajoute pas des complications, ils ont fait que zoomer à l'écran. Et puis je trouve que les nouveaux cadrans donc spécifiques à cette montre, finalement ils sont ronds. Alors je trouve ça assez ironique pour une marque qui a toujours fait des montres avec des écrans carrés. Alors il y a quand même quelques petits changements appréciables au niveau du boîtier, notamment la couronne digitale qui a un retour haptique, c'est-à-dire qu'elle va vibrer quand vous la tournez. Moi je trouve que ça apporte un certain niveau de précision. Apple a aussi donc augmenté la puissance du haut-parleur de 50%, et pour éviter qu'il y ait des échos pendant les appels, donc on a le micro qui est situé à l'opposé. Bref, c'est plutôt bien vu. Alors à l'intérieur on retrouve une puce S4 qui est annoncée comme 2 fois plus rapide que la S3, et effectivement les applications elles se lancent vraiment très rapidement, presque instantanément. Ça c'est assez impressionnant. Alors par contre c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui sont très lentes, par exemple comme le démarrage ou alors le transfert de données. Moi je trouve que malgré l'arrivée du Bluetooth 5, même si vous avez un iPhone 10 en Bluetooth 5 également, c'est quand même un des principaux défauts de l'Apple Watch. Toutes les transmissions de données, par exemple dans Plan, etc., elles se font vraiment très lentement. Alors depuis plusieurs années, Apple s'intéresse effectivement à la santé, et ça leur permet en fait d'élargir aussi leur clientèle vers des cibles qui ne seraient pas forcément allées vers l'Apple Watch, et notamment ceux qui sont soucieux par exemple de leur cœur, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des baisses de rythme, puisque là on va recevoir donc une petite alerte, mais ça on le connaissait déjà. Cette année, la fonctionnalité inédite, c'est l'arrivée d'un électrocardiogramme, donc juste en plaçant comme ça ses doigts sur la petite couronne digitale, il vous fait un ECG, et ça c'est vrai que c'est assez incroyable en 2018 de voir qu'une petite montre connectée comme ça constitue un véritable acteur dans la prévention. Alors pour le reste des specs, moi je regrette qu'ils aient toujours pas mis de boussole, c'est tellement pratique à la montagne ou simplement dans Plan pour s'orienter. À l'intérieur on a aussi toujours 16 Go de mémoire. Alors c'est 16 Go sur tous les modèles, mais bon j'aurais espéré qu'ils en mettent un petit peu plus si vous avez beaucoup de musique à stocker. Et puis enfin sur toute la partie software, c'est vrai que ça évolue pas beaucoup, c'est WatchOS 5, il vient de sortir, vous le connaissez bien, vous pouvez aller voir aussi la petite vidéo qu'on a tournée sur le sujet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de spécificité en dehors de l'ECG sur cette montre, donc voilà, pas de révolution vraiment non plus cette année. Alors cette année la mesure du rythme cardiaque est beaucoup plus rapide, et puis ils ont mis en place un système de détection de chute, c'est-à-dire que si par exemple vous tombez, la montre est capable de... Pourquoi t'as fait ça? Pour tester la chute. Ça a appelé les urgences ou pas? Bon, c'est l'heure du bilan. Didier, on en est à la 4e version de cette montre. Est-ce qu'on va enfin pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose? Est-ce qu'elle est utile? La fameuse question, chaque année on se la pose. Moi ce que je vois c'est qu'Apple essaye d'élargir le spectre chaque année. Au début c'était peut-être un petit peu plus l'univers du luxe, voilà, il y avait les notifications. Après il y a eu le sport, maintenant c'est la santé. Donc Apple touche de plus en plus de monde avec cette montre. En fait, est-ce qu'elle est utile? Il suffit de trouver son petit intérêt. Si par exemple demain ils te mettent une application pour la musique, tous les musiciens vont peut-être être attirés par ça. Donc voilà, l'Apple Watch, elle ne trouve sa place que par les fonctions qu'elle propose. Et donc si on doit retenir les 2-3 petits trucs qui t'ont plu et pas plu? Franchement, l'écran, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que quand on revient à la série 3, on a l'impression que c'est minuscule, tu sais, comme quand tu as un grand iPhone et que tu reviens au petit. Donc ça c'est vraiment un point positif. Je pense qu'on va peut-être se remettre même à utiliser les applications, si les développeurs font bien leur boulot et profitent donc de tout l'espace. Après, au niveau des points négatifs, je dirais que l'autonomie, forcément un jour et demi, c'est quand même pas encore assez pour une montre. Puis je trouve ça dommage qu'elle soit éteinte en permanence. Franchement, on aimerait bien avoir l'heure, et surtout avec les écrans OLED, je ne comprends pas pourquoi ils le font pas. Du coup, si j'ai une série 3 comme ça, tu me conseilles de migrer vers la nouvelle version? Alors je trouve pas que ça vaut le coup, même pour le grand écran. Franchement, la série 3, il vaut mieux la garder, elle peut vivre encore 2-3 ans. Par contre, effectivement, si vous avez les premières générations, mais surtout la première qui n'accepte pas WatchOS 5, là c'est clair que c'est une génération qui peut valoir le coup. Mais non, ta série 3, tu la gardes. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, mettez des petits likes aussi si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant au-dessus d'Elodie. Et puis bien sûr, nous on se retrouve sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.